Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du week-end. On va regarder quelles sont les énergies pour samedi 19 et dimanche 20 août 2023. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce week-end, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Et on a, voilà, le 9 et le 10 de la prospérité, ça va ensemble. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Bon. C'est pour la journée, hein. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est vous êtes bénis, etc. Hier, on voyait, avant-hier, on vous demandait justement de devenir chef de file un peu. Là, je pense que c'est ce qui s'est passé, ou c'est ce qui va se passer ce week-end. Tout est bien qui finit bien. Vous arrivez à mettre tout le monde d'accord, à prendre les bonnes décisions, à trancher, à vous imposer aussi, et puis c'est une réussite. On nous parle encore une fois de rêves qui se concrétisent. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit pour ce week-end. On a la lune. Alors la lune peut nous parler d'intuition, elle peut nous parler d'émotions cachées, de tout ce qui est intérieur, de tout ce qui se passe la nuit aussi, les peurs, de l'anxiété. Bon, derrière on a la force. Donc je pense que vous allez rester maître de la situation. On a le roi de coupe, je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous, le roi de coupe, la personne qui agit avec bienveillance, qui a de l'empathie pour les autres. Ou c'est peut-être un projet de cœur ici, justement, qui se réalise. On a le chariot qui nous parle de victoire, voire même de triomphe. Le chariot, il est tiré par 2 chevaux qui peuvent être tentés de prendre une direction différente. Et vous, en tant que chef de file, en tant que roi de coupe, roi de bâton, comme on a vu hier, en tant que leader, chef de famille ou voilà, quelqu'un qui a un rôle important à jouer, vous avez mené le chariot dans la bonne direction. Vous avez mis les chevaux d'accord. On a le 7 de denier. Ouais, et derrière on a l'empereur. C'est vous, hein. Le 7 de denier nous parle de récolter des fruits. Là, vous les récoltez, les fruits d'un travail ou de quelque chose que vous avez mis en place. Si par exemple, vous avez joué un rôle de médiateur, c'est peut-être là, la réussite qui permet une nouvelle chance avec le valet de coupe. On peut nous parler de pardon aussi. De toute façon, on nous parlait au niveau sentimental, par exemple, on nous parle de réconciliation. Donc c'est peut-être ça ici, vous ressoudez une famille, vous réconciliez des personnes entre elles, vous mettez tout le monde d'accord, ou alors vous mettez d'accord avec d'autres personnes. Encore une fois, on a la force qui ressort. Vous avez eu un rôle très important à jouer dans une affaire. Ouais, derrière, on a le monde grande réussite. Alors, on a le cavalier de coupe. On a le 3 d'épée. Ouais. C'est peut-être une réconciliation, hein, parce que le 3 d'épée, c'est une blessure, c'est quelque chose qui fait mal au niveau émotionnel. Le cavalier de coupe, c'est de la communication sincère. Ça peut être une déclaration d'amour. En tout cas, il y a des sentiments. Là, peut-être que le 7 de denier, le travail dont il est question, l'effort qui a été fourni,
c'était peut-être au niveau émotionnel, pour vous réconcilier avec quelqu'un, pour réconcilier des personnes ensemble, pour mettre d'accord des personnes. C'était peut-être ça. Le travail en question et la réussite. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la papesse. Bah oui, elles sont l'une et l'autre à un coin du tirage. La papesse qui parle de sagesse, de clairvoyance. Encore une fois, on fait référence à l'intuition. Derrière, on a le diable, le pendu et le 5 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose qui a fait mal. Et on a le pape. Ouais. On nous parle ici de réparer quelque chose. Peut-être que vous avez réparé quelque chose. Peut-être que vous vous êtes réparé vous-même aussi. Par la même occasion. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? Eh ben oui, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Et d'ailleurs, on a la chance. Ah, on a le secret. Bah, ça rejoint la lune. Il y a peut-être eu des secrets, des non-dits. Ouais. Blessure, quelque chose qui était caché, qui a fait mal. Ou peut-être qu'on n'osait pas parler de ça. On a le coup de foudre qui nous parle d'une rencontre. L'attraction. Ouf. Bah dis donc. Il y a quelque chose qui vous frappe en plein cœur là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on a, bah voilà, quand je parlais de réconciliation, la colère et le ressentiment, on a le traumatisme de l'abandon. Alors d'ailleurs, là, le coup de foudre avec l'attraction à côté, la façon dont moi je le perçois, et hier c'était pareil, hein, j'avais ce sentiment-là aussi, que c'était un peu électrique, hein, c'est-à-dire qu'on s'aime autant qu'on se déteste. C'est que par moments on se déteste et par moments on s'aime, on s'adore. Et justement, on a la colère et le ressentiment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, au sein d'une famille ou concernant ou au sein de votre foyer. Il y a eu, je pense, et on a l'amour véritable, quand même. Bah, je dis quand même parce que là, visiblement, il y a quelque chose qui a fait mal. Et derrière, on a la transformation. Là, il y a la possibilité vraiment, et vous allez être un élément fort dans tout ça. Il y a la possibilité, je pense, de transformer quelque chose de négatif en positif, d'en tirer des leçons. Fonder une famille, l'amour véritable, mais il y a quelque chose à régler. Bon, là, pour ce week-end, je pense que ça se règle et qu'on en revient à des sentiments plus positifs. Voilà pour vous. Allez, on va tirer une dernière carte avec l'oracle de l'esprit animal. Et on a... Ah bah voilà. On en a deux. Elle était cachée celle-là. Et ben, on a parfois la vie nous pique au vif. Donc oui, il y a quelque chose qui vous a piqué. Et on a l'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Et derrière, on a l'esprit de la souris. On retrouve l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Et la vérité transcende l'illusion. Il y avait des secrets qui ont fait mal, qui ont piqué au vif. Mais faites confiance au grand mystère. Et c'est pour ça qu'il faut regarder les petits détails. S'occuper des petites choses qui peuvent être très importantes. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous souhaite donc un bon week-end et je vous retrouve dimanche pour la guidance de lundi. Bon week-end à vous.